Notre invité de la semaine, c'est Raphaël Quenard, l'acteur le plus bankable du moment. Bonjour Raphaël. Bonjour Bintili. Vous êtes en ce moment dans le film Cash sur Netflix. C'est l'histoire de losers qui habitent à Chartres et qui vont plier le game avec une bonne arnaque autour du parfum. On ne voit que votre visage dans De toutes les Jérémy villes de Rosan. France. Et Jérémy Rosan, bien sûr. Et vous êtes Yannick aussi dans le dernier film de Quentin Dupieux, ce gardien de parking qui pète un câble au théâtre car le boulevard qu'il regarde est nul. Et ça y est, vous êtes adoubé par les médias. Voilà comment on parle de vous. Je suis très heureux de vous recevoir ce matin. Vous êtes le jeune acteur français qui monte, 32 ans. Vous avez crevé l'écran en avril dans le film Chien de la casse de Jean-Baptiste Durand. Vous avez tapé dans l'œil de nos plus grands réalisateurs. Le Figaro dit que vous avez une intensité comparable à Jim Carrey ou Patrick Devers. Comédien et déjà un CV qui s'étoffe, Michel Hazanavicius, Jacques Audiard, Bertrand Bonello ou encore Quentin Dupieux. Et plus récemment, vous étiez le frère incestueux dans le film de Jeanne Herry, Je verrai toujours vos visages, face à Adèle Exarchopoulos. Vous crevez littéralement l'écran de votre présence magnétique et électrique. À 32 ans, Raphaël, vous êtes le mec le plus en vue du pays actuellement. Vous l'avez vu en arrivant dans les locaux de Move. Vous le vivez comment ? Ah non, il y a Barbie et Oppenheimer qui les dépassent déjà. Mais non, ça, franchement, ça fait plaisir de voir qu'un film que moi, j'aime vraiment d'un amour pur, parce qu'il est authentique, parce qu'il est tout dans sa naïveté, dans son innocence et tout ce personnage. Et donc, je suis trop content que ça trouve une résonance auprès du public, quoi, ce film. Est-ce que votre vie a changé ? On vous voit partout ces dernières semaines, ces derniers jours. J'imagine que votre téléphone n'arrête pas de sonner. Racontez-nous. Bah, c'est ton coup de fil qui a changé. J'aimerais bien, mais je sais que non. Non, Sérieusement. mais il y a plus de trucs d'activités promotionnelles, on va dire. Mais sinon, c'est plus beaucoup de choses à lire. Et voilà, donc il faut rattraper les trucs et essayer avec clairvoyance de distinguer les petites patates nucléaires, tu vois. Beaucoup de Essayer choses de à lire, trouver. c'est-à-dire que les scénarios arrivent en masse. Il y a des trucs à lire, ouais, il y a des projets qui sont proposés. Après, il faut essayer tu vois, Il faut faire de le tri, distinguer faut pas se exactement. louper. Trouver après, inévitablement, comme tout un chacun et comme tout acteur qui se respecte, il y aura des navets. Ce sera inévitable, mais le moins possible, tu vois, essayer d'aller fouiner pour dégoter la petite aiguille dans la botte de foin. Trouver le bon rôle. Est-ce que Ouais, vos ex vous ont rappelé ? Est-ce que vos amis d'enfance vous ont recontacté sur Facebook ? ouais, il y en a. Il y en a. Comment vous réagissez ? Bah, je réponds avec plaisir, tu vois. C'est toujours, même si parfois tu décèles une pointe tu vois, d'intérêt ou quoi. Mais sinon, moi, je suis toujours. Il y en a, ça fait plaisir carrément de renouer le contact avec des gens, tu vois, avec qui je m'entendais bien et il y avait des bonnes vibes de rire. Et donc, ça me fait plaisir de recréer ce truc-là. Est-ce que vous avez attendu ce succès toute votre vie ou vous n'étiez pas du tout dans ce truc-là ? Moi, au début, j'avais pas en projet de faire du cinéma, tu vois. J'ai découvert, au départ, je voulais faire de la politique. Et vous avez Ah, été assistant parlementaire. exactement, fait Qu'est-ce qui s'est un petit passé ? temps. Et ben après, non, mais moi, j'avais l'impression que c'était une profession qui était, toi, qui recelait une grande part de spectacle. Or, c'était pas le cas, tu vois. C'était vraiment, ils s'occupaient d'affaires plus pragmatiques, plus terre à terre, des problématiques locales, etc. Et du coup, il n'y avait pas cette notion de divertissement que Que vous imaginiez ? moi j'imaginais qu'elle contenait, tu vois. Mais je pense que c'est plus les stars de la politique, comme elles doivent nous jeter de la poudre aux yeux, nous apparaître comme étant des leaders inspirants derrière lesquels on va, tu vois, se masser. Il y a ce truc-là, c'est où la notion spectacle est plus présente chez eux, mais sur la majorité des hommes politiques, c'est plus, tu vois, c'est des Les gens qui petites mains travaillent en vrai. derrière, ouais, Bien c'est sûr, moins bien marrant. sûr. Est-ce que vous êtes engagé, vous ? Comment vous regardez notre pays en Zéro. ce moment ? Moi, je t'avoue que j'ai du mal avec enfin, parce que l'engagement, il y a un truc où il va inévitablement y avoir des activités qui vont être paradoxales et contradictoires avec des engagements pris publiquement et tout. Mais c'est comme l'écologie ou tu vas je sais pas que je refuse de m'engager, mais c'est que j'ai du mal personnellement à, tu vois, si par exemple je vais tenir un grand discours,
et qu'après, Vous prenez un tu jet vois, on privé pour travaille. faire Angoulême-Paris, ça marche pas. Bah, déjà, on prend pas de jet privé, on prend un train, comme Ah, tout un quand même, chacun. vous Bah, l'avez bien bien fait. sûr, bien sûr. Moi, Vous je suis avez, un adepte du train, vous avez attention. peur de pas pouvoir assumer? Non, c'est pas ça, c'est que, par exemple, tu vois, toi, tu participes à une industrie qui est projetée et qui a besoin d'écrans pour être véhiculée, diffusée. Ces écrans-là, ils Ils foisonnent, consomment, ils ouais. foisonnent mondialement. Donc, ils participent à la consommation accrue de terres rares, donc à une forme d'asservissement beaucoup plus à des échelles étatiques et tout. Il y a un truc où tu peux, je sais pas, j'ai du mal à, je vais pas te tenir des grands propos politiques ou défendre des grandes thèses parce que force est de constater que les agissements du quotidien, ils vont pas être coïncidents. En adéquation. Avec le film Yannick, vous venez de dépasser les 300 000 entrées. Vous offrez à Quentin Dupieux ses meilleurs chiffres. Ça vous fait quoi? C'est trop bien. Parce que, comme je te dis, ce film, déjà, ça dit un truc. Au-delà du message, le personnage, il a une forme de pétillance, de magie dans la pureté de sa démarche. Tu vois ce que je veux dire? Et au-delà de ça, c'est quelqu'un qui critique, comme tout un chacun peut critiquer de façon, tu vois, lapidaire. Tac, le réseau, Derrière son bam bam, allez vous écran, faire Twitter, machiner. Hein? comme sur Twitter, derrière son écran. Voilà. Et là, Il vous a vous le faites un dans une commentaire. salle. Mais il y a ça, mais il s'arrête pas là. Parce que c'est un peu, c'est pas des grands discours encore, mais c'est une critique de la critique dans le sens où la critique c'est bien et tout, même si c'est radical et tu vois parfois un peu douloureux pour les gens qui proposent derrière. Mais lui, il va oser créer derrière et il va proposer un truc. Tu vois, c'est de la critique qui est constructive. Il va dérouler son discours et c'est quelqu'un qui est, tu vois, c'est pas un intellectuel, Yannick. Le réalisateur, il dit, c'est un médiocre brillant. Tu vois, l'intelligence et l'éloquence, elle est de partout. De partout, il y a des gens qui nous régalent de leurs verbes, qui nous régalent de leur présence, de leur façon d'agir, de leur façon d'aborder le monde, tu vois, leur gamberge. Et donc, lui, il a ça et il exerce un espèce de pouvoir de fascination à son endroit qui n'est pas un endroit de l'élite, tu vois. C'est un gars qui est dans le public, qui a juste envie de faire connaître son indignation. Et qui parle vrai. Plusieurs personnes m'ont dit, après avoir vu Yannick et après vous avoir vu en interview, je suis un peu déçue, je pensais qu'il avait vraiment créé pour le rôle cet accent, cette diction. Maintenant, vous Ouais. parlez comme ça. Est-ce que votre façon de parler a été un frein ou un plus dans votre carrière? Bah, tantôt l'un, tantôt l'autre. Parce que, par exemple, on m'a souvent dit, ah bah t'as trop d'accent, ta façon de parler, elle convient pas. Parce que peut-être que de prime abord, mais je pense que c'est une vision trop réductrice. Tu vas te dire, ah donc il retranscrit un certain milieu, donc, alors que je peux complètement changer de registre de langage. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste ma voix, une intonation. Et par exemple, moi, il y avait un réalisateur d'un film que je vous encourage à voir qui s'appelle Chien de la Casse, qui est toujours disponible dans quelques salles et sinon en VOD. Tout à fait, il faut faire sa Il promo. glisse une Bim, c'est promotion comme placé. ça, là, qui part comme ça. Et dans ce film, le réalisateur, il m'avait demandé de consulter un orthophoniste pour gommer un peu ce qu'il appelait être un accent, mais c'est juste une cloison nasale un peu déplacée. Et Qui vous donne l'avez fait? De quoi? Prendre des cours Ouais. Non. Vous avez refusé? Je n'ai pas refusé. Mais en fait, je lui ai dit, moi, ma problématique, c'est que c'est comme toi, ta voix, tu n'en as pas une conscience. Tu sais, pour être en pleine conscience de sa voix, de Tout ce qui tous se ces passe quand on recoins, tu parle. vois. Moi, j'ai pas conscience. Donc, c'est quelque chose qui est difficile, tu vois. Ça nécessiterait un travail. Je peux travailler un accent anglais pour fluidifier mon élocution et tout. Mais ma voix, c'est mon diaphragme, tu vois ce que je veux dire? C'est mon nez, C'est vous. c'est moi. Est-ce que vous pouvez nous résumer votre parcours? Parce que vous avez fait un tour par la politique, par l'armée, je crois que ça a été J'ai voulu, en assez fait, moi, court. mon grand-père, c'était un militaire. Et quand il est décédé, moi, c'était un peu mon idole. Donc, je m'étais dit qu'après le bac, j'allais aller dans l'armée. Du coup, j'ai fait une formation préparatoire à des écoles militaires. Après, ça s'est passé de façon boiteuse. Parce que vous Donc, n'aimez pas l'autorité? c'est pas que j'aime pas l'autorité, c'est qu'il y a un truc où tu dois, tu vois, te fondre dans une vision collective qui est compliqué, tu vois, à admettre, surtout si tu as envie de... En plus, l'envie de rigoler, le petit goût pour l'indiscipline quand même, quelque peu sur le côté, tu vois. Et du coup, après, le
le sergent-chef en question, qui peut-être se reconnaîtra, et il m'a dit, toi, Quenard, si tu restes, je vais te faire la misère. Du coup, j'ai préféré prendre la poudre scampette, comme on dit. Et après, j'ai fait des études de chimie. Et après, j'ai fait un peu assistant de recherche. Après, une expérience du coup d'assistant parlementaire. Et après, c'est vrai que j'aimais beaucoup L'acting. la poétique. Et après, j'ai découvert le truc de tout le jeu et tout ça. Et c'est vrai qu'en testant, je me suis un peu pris de passion pour la discipline. Et après, j'ai fait plein de courts-métrages amateurs. Je tapais où passer un casting sur Internet. Après, j'ai trouvé des sites bancals aussi. Enfin, bancal, non, les tenants du site, ils ont raison et tout, mais tu trouves des offres dessus qui sont un peu bancales. Par exemple, cinéaste.org, tu vois, il y a des offres bénévoles qui sont un peu obscures et tout. Du coup, j'ai fait beaucoup de courts-métrages comme ça, underground, gratuits. Et après, j'ai rencontré une association qui s'appelle Mille Visages, qui est exceptionnelle. Et dans cette association, il y avait une réalisatrice qui s'appelait Emma Benestan qui venait faire un espèce de casting géant pour un film d'atelier, tu vois, fait sur la base d'improvisation et tout. Elle a gardé quelques jeunes, on a fait le film. La chef opératrice, on s'est bien entendu. Et même avec Emma, on s'est bien entendu, parce qu'on a fait un long métrage 4 ans après, Fragile, avec Oulaya Mamra, Yassine Ouisha, Bilal Chegrani, Dionke Batakou, etc. Guillermo Guy, Stephen Davio, Oli Fatma. Il Je va vais nous pas te faire citer toute tout le casting. film. Je te refais tout l'inventaire, je te récite le bottin. Et après, cette chef opératrice, elle m'a fait passer tous les castings des films sur lesquels elle allait travailler en tant que chef opératrice. Elle a participé à un film qui a eu la caméra d'or à Cannes. Elle était chef op. Et on lui a donné la direction, la réalisation d'une petite série OCS qui s'appelait HP. Et du coup, elle m'a permis de passer le casting. Et après, la co-autrice de cette série, un de ses proches de l'époque, un proche à elle, réalisait un court-métrage qui s'appelle Les Mauvais Garçons, qui a gagné le César, un court-métrage d'Élie Girard avec Aurélien Gabrielli. Je repars sur ma liste. C'est bien, Je te mets des cafards. il oublie pas les poteaux, c'est bien. Non, c'est beau. Non, il Quelle faut citer, mémoire. il faut citer. Quelle mémoire. Et après, et du coup, après ce court-métrage, et la directrice de casting de ce court-métrage, Marine Albert, après, elle m'a fait rencontrer Quentin. Elle m'a fait passer le casting de Mandibule. On s'est rencontré avec Quentin. Yannick, plus de 300 000 On a entrées. rigolé. On s'est accroché. Enfin, pas accroché, mais on a eu une discussion à propos du grand Jules Ah, on va en sur parler. le plateau à table. Et il se trouve que le producteur était aussi un fan. Et du coup, il m'a dit ça. Et après, avec le producteur Hugo Sélignac, ça fait, on s'est bien entendu et il m'a aidé à plein d'endroits. Et notamment, j'ai pu participer à 7 de ses films. Voilà, et aujourd'hui, Voilà. vous êtes l'acteur le plus bankable du moment. On a eu le résumé de tout le Je parcours. t'ai mis un cafard là, je t'ai mis un Incroyable, fleuve, je t'ai mis incroyable. un fleuve dans C'est les bien, yeux. magnifique. On n'a pas perdu le rythme là, un Non, petit peu ça va, moi je suis bien. Ok. Cache sur Netflix, bientôt Sentinelle avec Jonathan Cohen sur Amazon, l'histoire de cet homme mi-flic, mi-chanteur. Ah ouais. Ça sort le 8 septembre, vous jouez son Ouais. coéquipier. Ouais. Ça s'annonce très lourd. Comment vous êtes retrouvé dans l'aventure? Jonathan, en fait, on avait fait une série avec Igor Gottesman, écrite par Olivier Rosenberg. Non, vous repartez pas, je vous interdis. Je te le mets systématiquement. Bon, bref. Mais en tout cas, il y a une équipe de fous sur ce projet et dont il y a Jonathan. Et Jonathan, on s'entend bien. Et du coup, après, il coproduit le film. Et du coup, il avance aussi ses idées sur le casting. Et donc, il m'a appelé, il m'a proposé. Il m'a dit c'est un rôle qui n'est pas à ton endroit où on t'attend, parce que c'est quelqu'un qui est méthodique, très appliqué, très droit, etc. Et du coup, moi, j'ai lu le scénario et les deux auteurs, c'est des assassins de comédie. Honnêtement, hein, vraiment, On vraiment. a hâte. Hugo Benamosic, David Caviglioli, Non. on te cite tous les noms. Et du coup, on est parti avec l'équipe à La Réunion. Comment s'est passé le tournage justement? On veut des anecdotes, on veut des dossiers sur Jonathan Cohen. Je ne vous laisse pas sortir de ce studio sans Bah, les tu sais dossiers. quoi? C'est moi, honnêtement, je te dis la vérité. J'ai eu la chance de. Il me prenait avec lui dans sa maison, donc on a vécu ensemble pendant toute la durée du tournage. Et moi, je te dis, c'est la meilleure masterclass que j'ai pris. C'est le meilleur stage que j'ai fait de ma vie, de toutes les discussions, de voir comment il intervient sur le texte, la façon dont t'envisages le découpage d'une scène, son sens de la comédie, comment et il intervient en tant que producteur. Genre, c'est le meilleur stage que j'ai fait de ma vie pour m'initier à, tu vois, une discipline où lui, il occupe plusieurs casquettes.
Tu vois, c'est pas... Oui, là, vous êtes juste acteur, ça vous a donné envie de faire tout comme lui? Ouais, moi, j'ai créé une petite société de production avec, voilà, on a avec une amie. Et du coup, on a fait un court-métrage, un docu-fiction qu'on a tourné en parallèle de Chien de la Casse, qui a été acheté par France Télévisions. Et du coup, on essaye de tourner et tout, et on va essayer de développer d'autres projets. On essaie de développer. Ouais. C'est bon ça. Bon, vous m'avez rien donné Voilà. sur Jonathan Cohen, c'est pas possible. Bah si, je te donne. Non, mais veux un derrière dos. l'image que tu veux avoir une image, Une image drôle, une image drôle Le et mec rigolote, décalé. moi je te donne une image Sérieuse. Non, mais on gaulerie toute la journée avec Joe. Ah, C'est voilà. de la rigolade à tous les étages. Mais je te dis, moi, c'est d'abord, pour moi, à mes yeux, en tant que personne, être humain, c'est un monstre de travail qui envisage la discipline de façon globale et trop intéressante. Tu vois ce que je veux dire? C'est un génie. Moi, je pense que c'est comme Belmondo, tu vois. Et quand tu vas voir Sentinelle, tu auras l'impression, enfin, en tout cas, l'envie et le spectateur exprimera le désir de le voir être projeté dans tous les pays. Tu auras envie de le jeter en Corée du Sud, de le jeter au Chili, de juste suivre ses aventures. Voilà. On m'a dit qu'à l'époque où vous preniez des cours d'acting, vous passiez votre vie au cinéma. Vous Ouais. pouviez voir 3-4 films par jour. Toujours. Pourquoi cette boulimie et quel type de film? Parce que moi, j'ai pas vu énormément de films étant petit, tu vois. C'était les 11 commandements, le dîner de con. Une fois, je me rappelle, j'y allais vraiment rarement, tu vois. Une fois, j'étais allé voir Lucky Luke, mais c'était avec une compagne dans une démarche sentimentale, tu vois. Donc, j'ai pas vu Lucky Luke finalement. Mais sinon, là, j'ai toujours ce complexe j'ai pas connaître suffisamment d'auteurs, de réalisateurs et tout. C'est vrai que je le consomme avec une grande avidité. Donc vous vous rattrapez maintenant. Essayer de rattraper des lacunes, bien sûr. On va vous voir dans quoi prochainement? Vous nous avez dit que vous lisez pas mal de scénarios, mais j'imagine que vous avez déjà tourné. Qu'est-ce qui arrive? Ouais, là, il y aura un film de Karine Tardieu avec Pio Marmaille et Valéria Bruni. Il y aura un film de Gilles Lelouch qui s'appelle L'amour ouf, qui pour le coup peut être extraordinaire parce que l'ambition, elle est folle du projet. Et après, il y aura, voilà, il y a une série Arte qui s'appelle Citoyen clandestin, un thriller d'espionnage. Voilà. Donc vous n'arrêtez pas. Si, là, on a freiné. C'est- Avec qui vous rêvez de tourner? Je parle d'acteurs, d'actrices français ou internationaux. Là, on voit Camille Cotin qui expose à l'international. Est-ce que vous avez... Moi, j'ai des acteurs que j'adore. Par exemple, des acteurs comme Michael Shannon, tu vois, Woody Harrelson, Steve Buscemi. Après, bien sûr, je fais Matthew McConaughey, des Denzel, des Forest Whitaker. Il y a trop d'acteurs pour moi qui exercent un pouvoir de fascination et avec qui j'ai envie d'avoir des expériences. Après, pour l'instant, ce niveau-là, il est encore loin, tu vois, et le chemin, il est encore long avant de parvenir à ça. Mais déjà, en France, il y a des auteurs et des acteurs foudroyants, tu vois. Et vous avez déjà tourné avec quasiment tous les meilleurs du moment. Non, bah, il y en a encore plein, hein. Il y en a encore plein. Il faut en faire d'autres films, Bintili. Je compte sur vous. Vous avez envie de quelle carrière, quel parcours d'acteur français vous inspire le plus? Moi, je t'avoue que les chemins bien transversaux, tu vois, qui vont d'un film d'auteur un peu intimiste à un gros bazar ultra populaire et tout. Moi, comme j'ai ce goût-là de spectateur et que je me régale vraiment devant plein de registres, j'ai envie de tous les balayer. Tu vois, un thriller, un film d'action, une comédie d'auteur, une grosse comédie tu vois, voilà. Large. J'ai ouï dire qu'en ce Un moment... bon film, un bon film surtout, un bon Je sais que film. vous regardez les scénarios avec attention. J'ai ouï dire qu'en ce moment, votre kiff, c'était ça. Et là je suis gazé, je crois bien que je suis taille comme gazon. Je pleure des larmes dans le masé. Alors je c'est prends des mon- glaçons. genre, c'est toute la journée. Qu'est-ce qui Moi, se vous passe pouvez avec Jules Mazet? Vous nous parliez de Jules tout à l'heure avec Quentin Dupieux. C'est quoi cette fascination pour Jules? Fascination pour Jules, c'est une fascination pour la pureté, pour un être. Moi, j'aimerais juste le croiser, tu vois, pas pour faire ami et tout, mais genre juste pour lui dire merci de la somme incalculable d'instants de plaisir, de frissons qu'il a fait parcourir le long de ma colonne, et pour le remercier de cette pureté qu'il nous offre. Tu vois, il est tellement dans un élan d'authenticité, et il n'y a pas de barrière entre lui et la team Jules, qu'on viendra fièrement représenter quoi qu'il arrive.
Et du coup, genre, j'ai une admiration pour ça, pour son authenticité, sa pureté, son génie. Et outre ça, le fait qu'il nous arrose de hits à longueur de journée et que aux premières sonorités, on a envie de s'ambiancer et de se régaler. C'est d'abord un truc charnel et chimique, tu vois, ce qui provoque. C'est beau, C'est mais vrai. quelle déclaration, j'adore. Ouais, c'est la vérité. Est-ce qu'il y a d'autres rappeurs qui vous font kiffer comme ça ou rappeuses? Ouais, il y a SCH, que j'adore. Marseille, quoi. SCH, j'ai tellement rongé mes collègues. Quand on avait découvert avec un collègue à moi, donc on fumait des petits tarpés comme tout à chacun, et on écoutait des freestyles. Et un jour, on tombe sur un truc de SCH, et je me rappelle, il y avait 3000 j'aime sur sa page Facebook, et j'avais écrit un message: t'es un assassin, tu vas tout arracher et tout, machin. Et genre, je rongeais tous mes collègues, je faisais écoute. Tu sais, les casse-couilles qui te rongent en te mettant les musiques dans l'oreille. J'ai essayé de convertir tout le monde. Donc je pense que je lui ai ramené un petit noyau de fans OS. Ouais. Un petit public. Ouais. Qu'est-ce que vous écoutez comme radio? J'écoute Move. En vrai? Je vous dis la vérité. Si je demande à quelqu'un de mettre la radio, je vais demander Move parce que le premier des arguments, c'est qu'il n'y a pas de publicité. Le deuxième des arguments, c'est que la programmation, elle est ambiançante et au top niveau. Voilà. Bon, Raphaël, on l'a dit, vous avez une passion pour Jul Voilà, et une anecdote à raconter. j'ai une passion telle que pour vous dire la vérité, et le réalisateur il peut en témoigner, il y a un film qui est sur Netflix qui s'appelle Cash. Le réalisateur, c'était pas un auditeur convaincu de Jul. Je l'ai tellement rongé à longueur de voyage, à longueur de trucs, et par la suite qu'il a mis le fameux titre Soussou, ainsi que la danse des bandits de SCH et Naps. Naps, on l'a pas cité, mais c'est un ambianceur de génie. Et donc, on a rongé les gens de la musique, même chez Netflix, pour pouvoir mettre du Jul dans le tube. Et parce que moi, j'avais l'idée et je voulais qu'il nous fasse la musique beaucoup plus largement, qu'il intervienne et tout, mais on n'a pas réussi à avoir accès à lui. Ça lui a été soumis, la requête, mais je pense qu'il y a d'autres trucs à faire. Et parce qu'on voulait le rencontrer, tu vois, on rongeait les gens de Netflix pour aller rencontrer Jul, leur dire: laissez-moi s'il vous plaît aller me présenter à lui, comme ça on va lui transmettre un tel niveau de passion qu'il va pas pouvoir faire autre chose que de se rallier à la cause du film, tu vois ce que je veux dire. Mais du coup, il y a déjà Soussou, on était satisfait. Oui, mais je me souviens très bien de cette scène dans Cash. Et est-ce que vous Ouais. auriez voulu limite avoir Jul dans le film ou juste son son? Bah après, je sais pas, je crois pas que ce soit quelqu'un qui joue. Il y avait Koff dans le film. Mais Jules, s'il veut jouer, franchement, on est friand de regarder. En tout cas, si jamais il se hasarde, enfin, il s'aventure dans une prestation cinématographique, on sera là pour venir le regarder. Merci Raphaël Meilleur Quenard. Denis, merci à vous pour l'accueil. À bientôt. Merci.